Alors, on a évoqué les nombreuses conditions pour faire de la participation des personnes concernées une réalité hein, tout au long de cette émission. Et parmi ces nombreux leviers, la formation et la recherche commune sont des pistes de plus en plus explorées, notamment à Lyon au sein du collectif Soif de connaissances. Donc, Nicolas Berru, vous êtes coordinateur opérationnel du collectif Soif de connaissances. Quels sont les objectifs de ce collectif? Oui, ben bonjour à vous et merci de nous avoir invités. Le collectif Soif de connaissances, comme son nom l'indique, est un collectif qui a la particularité de regrouper 4 collèges d'acteurs, les personnes concernées, qu'on appelle les personnes ressources, des travailleurs sociaux, des formateurs, pardon, des établissements de formation au travail social, les EFTS, et des chercheurs. Et ce collectif a pour objectif d'initier des recherches collaboratives impliquant systématiquement ces 4 collèges afin de produire de la connaissance sur le terrain de l'intervention sociale. Et cette connaissance, elle sert alors à développer de la formation initiale et de la formation continue avec des modules de formation incluant toujours ces 4 collèges. C'est-à-dire qu'on va co-construire la formation. De même, on attache une grande importance à la valorisation de ces résultats par des publications, des communications ou des interventions dans des émissions telles que la vôtre. Et plus globalement, derrière ces objectifs, c'est pour le collectif le besoin de sortir de la culture de la protection, de l'action sociale, c'est-à-dire le faire pour, voire même le faire sans, pour promouvoir une culture de l'émancipation, qu'on appelle plus généralement le faire avec. Et comme on le dit souvent en formation, on préfère la juste proximité à la bonne distance, pour reprendre les termes parfois usités. Et ce qui nous intéresse dans le collectif, c'est de confronter la représentation de ces 4 collèges pour coproduire de la connaissance plutôt que juxtaposer des regards. Et les 4 collèges, ils ont tous leur légitimité et c'est dans la confrontation de ces légitimités qu'on fait tous un pas de côté propice à la coproduction de connaissances et à son enjeu politique qui est pour le collectif de la transformation sociale. D'accord, très bien. Alors justement, si on en vient à cette participation des personnes concernées, donc qui font partie, ou des personnes ressources qui font partie donc d'un des collèges, est-ce que c'est quoi la plus-value de leur participation, notamment pour les chercheurs, mais aussi pour les travailleurs sociaux? Alors, en fait, pour nous, c'est pas tant la plus-value des personnes concernées que notre démarche de coproduction qui est pour nous essentielle si on essaye de vous répondre. Et je vais vous donner un exemple qui essaie de montrer la pertinence de cette démarche. En fait, nous devons intervenir prochainement dans le diplôme universitaire du logement d'abord à l'université Lyon 2 sur l'aller vert. Et pour préparer cette intervention, un chercheur, à notre avis, aurait certainement restitué les résultats de ses recherches, mis en perspective les enjeux de sa démarche, déployé un discours critique, conceptuel sur cette posture. Un travailleur social serait venu rendre compte de son travail de maraude ou pour les uns, d'éducateur de preuve pour les autres, afin de parler de sa pratique de l'aller vert. Un formateur en EFTS se serait servi de sa connaissance de ce qu'on appelle l'ISAP, l'intervention sociale d'accompagnement personnalisé, pour déployer le cadre professionnel de la posture. Et une personne concernée, par exemple ayant un vécu de rue, serait venue témoigner de la dureté de la vie dehors. Chacune de ces interventions est légitime en soi, mais du coup, pour le collectif, c'est en croisant ces représentations qu'on s'oblige à confronter nos savoirs expérientiels, scientifiques, pratiques ou pédagogiques. Et pour le DU, ça a abouti à un dispositif singulier pensé par l'équipe pédagogique composée des 4 collèges. Et ainsi, on va proposer aux étudiants du DU, en présence de cette équipe, d'éprouver les démarches de l'aller vert en se mettant en situation de déambuler dans un espace public connu à Lyon pour être fréquenté par des personnes à la rue. Et nous allons rendre compte de ce que chacun de nous aura observé ou agi en fonction de sa place, à la fois les personnes concernées, mais aussi les étudiants, les chercheurs, les formateurs et les praticiens. Et au final, on ne sait pas vraiment ce que ça va produire, mais on est certain qu'il y aura des décalages entre ceux-ci, et particulièrement ces éléments-là de décalage, c'est particulièrement heuristique et très formateur. Et c'est là, pour nous, la plus-value de la démarche du collectif, qui inclut le regard des personnes concernées. L'idée, donc, en résumé, c'est de se diriger, de travailler ensemble vers un savoir nouveau. Est-ce que c'est caricatural de dire ça? Non, non, c'est vraiment de la co-construction d'un savoir qui vient confronter des représentations différentes. Chacune a sa légitimité, mais c'est dans la confrontation qu'on produit la connaissance. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Voilà. Merci à vous. Merci. Au revoir.